Oh putain, ça par contre c'est la honte, mais je vais vous le montrer. Franchement c'est du lourd. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais ouvrir avec vous ma boîte à souvenirs. En fait moi il faut savoir que dès que j'ai des souvenirs je les mets dans une boîte et en fait j'ai deux boîtes comme ça, mais je me dis que si j'ouvre les deux aujourd'hui ça risque de prendre un peu trop de temps, donc à mon avis je ferai peut-être la vidéo en deux fois. Si ça vous plaît j'ouvrirai l'autre boîte. Si vous vous posez la question, oui j'ai coupé mes cheveux, ils étaient au moins jusque là et voilà. Donc c'est parti, on va ouvrir la boîte. Moi je déteste les intros qui durent 46 000 ans, donc allons dans le vif du sujet. Alors évidemment au montage je vais pas vous montrer tout et il y a peut-être des trucs que j'aurais pas envie de montrer dans ma boîte et voilà. Mais je vous montrerai les moments les plus sympas et que j'ai envie de montrer tout simplement. Alors ça bah, évidemment c'est un projet scolaire, je crois qu'il y en aura pas mal dedans. Et donc ça c'était des genres de croquis d'affiches bien moches sur un projet qu'on avait à faire et en gros c'était du chocolat et voilà, le mercredi je m'adoucis, le mardi je souris, le lundi je ne suis pas anéantie et alors on faisait une couleur différente, voilà, mais je crois pas que ce projet là avait été validé d'ailleurs. Comme plein d'autres j'ai envie de dire. Alors ici c'était aussi un truc de l'école. Ah, ça c'était une belle surprise. C'était mon copain qui m'avait offert ça pour qu'on parte quelque part. Et finalement on est parti au Portugal. Donc c'est adorable. Ça c'est encore une fois quand mon copain m'avait annoncé qu'on allait partir au Portugal avec des petits mots qui... C'était un peu des énigmes où je me disais qu'est-ce que c'est que ça, où est-ce qu'on va et tout. Alors ça c'est quand j'ai fait une commande Vinted, un truc de dingue. Mais il y a vraiment de tout et de rien, hein, faut savoir. Il y a des trucs vraiment nuls à chier, genre ça qu'est-ce que c'est? Ça c'était un... En fait j'ai l'impression qu'il y a que des souvenirs de mes études. Ça c'était des notes par rapport à un cours de photo pour régler l'ISO, ouverture du diaphragme, contrôle de la vitesse d'obturation. Mon dieu ça me donne mal la tête rien qu'à regarder. Alors ça, eh ben organisation de mes cours, de mes travaux à rendre, des examens et du blocus. Il y a vraiment que ça dans ma boîte. Ouais mais il faut savoir que quand je faisais mes études en infographie, je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, mais je ne faisais que ça, je n'avais plus de vie, hein, il faut le savoir. Donc ça ne m'étonne pas de retrouver autant de souvenirs de ça parce que ces dernières années, quand j'étais aux études, je vous jure, c'était que ça quoi. Donc ici c'était... genre tout mon planning pour m'organiser pour les examens. Je faisais toujours des plannings comme ça. Ah ça c'est un souvenir un peu plus... Enfin c'est pas de l'école cette fois-ci. C'était... mais c'est quand même un cours. C'était quand j'avais été aux Beaux-Arts, je crois que j'avais dessiné ça. Et je crois que ça je l'avais dessiné de ma main gauche. Enfin c'est des trucs un peu chelous mais pourquoi pas. Et d'ailleurs je ne suis jamais retournée à ce cours de dessin, mais bon peu importe. Alors ça c'est mon diplôme de chute libre. C'est quand pour mon anniversaire j'ai sauté dans le vide, enfin sauté dans le vide non. J'étais dans un truc qui simulait une chute libre, voilà. Ah ça c'est une photo adorable de mon chat que j'avais avant le chat que j'ai maintenant et d'un de mes lapins. Malheureusement ils sont plus là mais c'est de très bons souvenirs. Ils étaient tout mignons. Ouh là 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 là. Ça c'est genre le plumier de l'ado prépubère vous voyez. Où t'écrivais plein de trucs dessus, genre le nom de tes potes, je suis sûre la moitié, je ne sais même plus c'est qui. Non je déconne mais une des plus belles journées de ma vie, le 17/8/2008. Eh ben ça c'est quand j'ai eu mon lapin là justement. C'était le premier animal qui était vraiment à moi en fait et du coup je m'en souviens très bien. Oui il y a vraiment de tout, il y a même un sac plastique vous voyez. Ça c'est quand j'ai été en vacances avec mon copain à Rhodes. Je suis le genre de personne qui garde tout hein, vraiment. C'est un peu catastrophique quoi vous voyez. Alors ça c'est quand j'avais acheté de la genre de pâte ou je sais pas trop. Et j'avais fait une genre de tête de mort, enfin du moins j'y avais essayé. Et je lui avais planté des plumes dans la tête. Franchement j'ai pas trop d'avis, j'avais oublié ce truc là putain. C'est quoi ça? Le bal des rétos. Putain. Ça je ne sais même pas de quel bal réto ça date. C'est certainement le mien si je l'ai gardé à mon avis. J'ai même gardé, quand une fois avec mon copain on a été... Il y a plein de souvenirs avec lui. Je ne savais pas qu'il y avait autant de trucs de l'école et de mon copain, mais bon apparemment voilà. Ça c'est quand on avait été faire un tour à Bruxelles et j'avais mangé une gaufre qui était végane et j'étais contente parce que je savais que j'aurais pas mal au ventre. Du coup voilà j'avais gardé le carton, mais il y a des trucs je devrais quand même les jeter parce que bon... Ça c'est un agenda je suis sûre que j'ai jamais rempli. Ah ben je l'ouvre et qu'est-ce que je vois? Barbecue chez Nico et rebranding, ça c'était un de mes cours à l'école quoi. Shopping monstre plus Ikea, ranger chambre, asperger plantes.
Une to-do list, franchement, j'avais été à la piscine. Recherche idée, logo, j'arrive même pas à me relire. Photo TFO plus test affiche. Ouais, il y a des trucs d'école, c'est un truc de fou. Grotte de hanche, j'avais fait une affiche. Je postulais pour trouver un job étudiant. Ah là, j'avais eu un entretien d'embauche à Huggisbar et à Tournesol. Incroyable. Ma vie il y a quelques temps. Alors, il y avait la présentation TFE de mon copain. Je savais pas que j'avais rempli à ce point-là. Réunion prof-élève, résultat. J'avais sûrement encore raté. Quoique, je sais pas, j'avais peut-être réussi cette fois-là. Lunettes commandées. Là, je commençais mon job étudiant et je m'étais acheté des lunettes parce que je voyais rien sur l'ordi. En fait, je devais mettre des lunettes depuis très longtemps, mais j'ai toujours reporté parce que je savais qu'une fois que j'en mettrais, je ne pourrais plus revenir à la case départ et que je devrais tout le temps en mettre et que ça me cassait les couilles rien que d'y penser. Et du coup, j'ai reporté le truc, sauf qu'à un moment donné, quand t'es tout le temps comme ça parce que tu vois rien et que tu comprends rien à ta vie, il faut se rendre à l'évidence et il faut t'acheter des lunettes, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouh là là. Ça, je ne le lirai pas. Il vaut mieux pas. Il y a des trucs, je sais même plus c'est quoi. Ah, ça, c'était un horaire quand j'avais fait un stage. Ah, ça, c'était un horaire. C'était un genre de planning parce que dès que je fais un truc important dans ma vie, je fais toujours des plannings, ok? Et ça, c'était quand j'avais fait mon planning pour m'organiser pour étudier le permis. Et ce jour-là, je l'avais raté, hein, le théorique. Mais après, je l'ai réussi, mais bref, j'avais gardé ça en souvenir pour me dire putain, quelle horrible époque. Maintenant, je l'ai, je suis tranquille. Et là, je suis très contente de voir ça. Je me dis putain, un bon truc derrière moi, quoi. Alors là, c'est une petite citation que j'avais écrite, j'ai hâte de lire ça. Les gens sans vision, sans espoir, sans rêve, sans ambition ou sans désir de vaincre feront tout pour te rabaisser à leur niveau. Je suis aussi très philosophique comme personne. Hein. Faites comme chez vous, mais attention, vous êtes chez moi. Mais what the fuck, d'où ça sort ce truc? Et pourquoi avoir regardé ça? Oh putain. C'est le livret qu'il y avait dans l'album des Pussycat Dolls. Regardez ça. Oh putain. Eh ben, c'est du lourd. Hein. Donc vous voyez, il y a des trucs plus ou moins vieux dedans. Hein. Pour Lola. Oh, ça c'était adorable, je m'en souviens. Ça en fait, c'est quand j'étais en primaire. J'avais eu une pneumonie, donc c'est quand même un truc où tu vois, t'es absent pendant 2 semaines. Et quand t'es à l'école et que t'es absent 2 semaines, c'est quand même assez, genre, c'est pas n'importe quoi. Et du coup, ma prof qui était adorable, elle m'avait fait une carte et elle avait fait signer tous les gens de ma classe. Chère Lola, nous espérons que tu vas mieux et que tu seras de retour parmi nous très bientôt. Nous t'envoyons de gros bisous. C'est adorable et c'est un truc que j'ai gardé toute ma vie tellement je trouvais ça mignon. Comme quoi les petites attentions, c'est vraiment la base quoi. Il y a des trucs aussi mignons mais que je vais pas lire parce que voilà, c'est perso, toi-même tu sais. Aussi, il y a des souvenirs, c'est des trucs avec des gens que je peux pas exposer, vous voyez, sur internet, donc... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain, mais c'est adorable. Donc vous voyez la photo du lapin que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'était mon premier lapin que j'avais eu. Et apparemment, j'ai écrit son histoire ici, je ne m'en souvenais pas du tout. Alors je vous laisse admirer mon talent artistique de l'époque. Incroyable. Alors je vois un petit mot ici et je vois que le premier truc que j'ai écrit c'est hyper chiant. Qu'est-ce que je raconte? Alors, ne me demandez pas c'est quoi parce que je n'en ai aucune idée. Alors ça c'est un petit truc que j'avais écrit. J'ai l'impression que c'était quand je faisais des vidéos il y a très longtemps. Et j'ai mis scénario. Une fille se prépare à la fin du monde. Tournage, vent dans les arbres, orage, pluie torrentielle, fermer les tentures, peur. Croit à la fin du monde, tombe de peur à cause de ça, les gens se moquent d'elle et meurent car elle avait raison. Ah waouh, c'est digne de Spielberg ça, moi je vous le dis. Ah, encore un projet scolaire, il était temps, hein, parce que ça faisait longtemps. Donc ça, c'était mon travail de fin d'année de la 2e, et c'était le musée de la typo. Et du coup, j'ai fait un genre de brainstorming, toi-même tu sais. J'ai des pièces ici, des pièces de je ne sais quel pays. Alors, j'ai une sucette avec une bête dedans, mais c'était fait exprès, hein, faut le savoir. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un truc de bateau, aucune idée. Alors, une petite enveloppe. Voilà, je voulais juste écrire ces quelques mots pour te souhaiter un heureux anniversaire. Cela ne fait pas longtemps que l'on se connaît, mais voilà, tu es une personne formidable, ne change rien et profite de tes 17 ans. Putain, 17 ans, on vieillit, hein. Ouais, ça aussi, il faut savoir, les cartes d'anniversaire, je garde tout. Ah oui, comme j'aimais bien les chats, faut savoir que tout le monde m'offrait des cartes avec des chats. Administration pour enfants mineurs d'âge de se rendre à l'étranger. Ah oui. Ça, je me souviens, en fait, c'est quand j'étais partie en vacances avec des amis. Et en fait, j'étais la seule à pas encore avoir eu mes 18 ans.
Et du coup, bah, c'était mon cousin qui était mon tuteur légal ou je sais pas trop comment on pouvait appeler ça, mais c'était genre lui qui était responsable de moi quoi. Alors que lui, il avait eu ses 18 ans genre 2 jours plus tôt, vous voyez ce que je veux dire. Joyeux anniversaire, merci d'avoir été là pour moi. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Signé quelqu'un qui je ne parle plus. C'est dingue hein. Alors, ça c'est un jeu mais je sais même plus c'est quoi. Ah si, c'était un laser game. Ça date hein. C'était quelle année ça? En 2014. Putain, il y a des reliques ici, hein. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quand j'ai été à Londres, apparemment. Mais je me souviens même pas. À mon avis, ça devait être un truc avec l'école. Oh, je me souviens, ça c'était genre mon marque-page dans mon journal de classe. Et je l'ai trouvé trop beau. Ça, c'était une genre de carte, vous voyez, où ça expliquait la symbolique du prénom. Lola, ardente, passionnée et lutteuse, tu défends tes intérêts avec vigueur. Très active, tu entreprends 1000 choses à la fois. Ton caractère ne manque pas de contradictions. Ton prénom est d'origine latine et vient de Dolores qui signifie douleur. Et je trouve que ça me représente plutôt bien, j'ai envie de dire. Ça, je me souviens, c'était, il me semble, un cours de dessin que j'avais eu en première secondaire. Mais franchement, ça fait plaisir de voir ça parce que putain, c'est vraiment laid. Ça aussi, c'était un de mes marque-pages. Et j'ai écrit derrière cette carte, être heureux, c'est le bonheur. Heureusement que je le dis parce qu'on n'aurait pas deviné. Ça, aucune idée de pourquoi j'ai dessiné ça, ça ressemble à rien. Ça, alors... comment vous dire? En fait, ça aurait été plus intéressant de vous montrer les trucs artistiques que j'ai fait, je trouve, non? Un petit texte que j'avais écrit, je vais pas tout lire, mais le début m'a bien fait rire. Dans cette vie de merde, on fait qu'être déçu. On aime, on est déçu, on souffre, certains meurent pendant que les autres survivent. Oh my god, c'était une ambiance de fou quoi, au top. Mon caractère, je l'ai pas choisi, faut me prendre comme je suis. C'était tellement des genres de phrases que tu mettais sur tes skyblogs là. Voyage scolaire à Trèves. Je me souviens, c'est quand j'avais inventé un jeu de société. Ah alors ça je me souviens, c'est quand j'étais petite et que je jouais aux Barbie. On jouait à Secret Story. Et donc pour chaque Barbie, on lui avait trouvé un secret. Donc franchement c'est du lourd. Je suis la sosie d'Avril Lavigne. Je suis championne de foot. Avant, j'étais obèse. J'ai une maladie rare. Je veux manger les gens. Mon seul but dans la vie, trouver une femme. Avant, j'étais milliardaire. Avant, j'étais aveugle. Je me suis mariée 5 fois. Je suis comme Harry Potter, le seul survivant de ma famille. J'ai une cicatrice. On a voulu me tuer. Je suis restée 5 ans dans le coma à cause de l'alcool. J'ai été 9 fois en prison. Je suis la fille du roi d'Angleterre. Franchement, on avait une de ces imaginations, vous vous doutez même pas quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, je me souviens une fois, on avait plein de profs absents, il me semble, et du coup, il y avait une prof d'espagnol qui nous avait pris pour donner un cours au lieu d'avoir études. Sachez une chose, je n'ai rien retenu. Ah ça, je me souviens, c'était un collier que j'avais quand j'étais petite, que je trouvais trop mignon, avec des petits papillons. Oh putain, ça par contre c'est la honte, mais je vais vous le montrer. Faut savoir un truc, c'est que quand j'étais en primaire, j'étais fan de Funibert, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et du coup je m'étais fait un marque-page pour mon journal de classe avec lui, et je disais que c'était mon mec genre. N'importe quoi putain. C'était un truc quand j'avais été en classe de neige, au ski. Très mauvais souvenir parce que j'avais détesté ça. Je chialais tous les jours, au top quoi. Donc toi tu parles avec quelqu'un qui te comprend, et moi c'est qui? Jean-Claude. Voici ma raison de mon énervement. Si seulement on pouvait s'énerver pour des trucs dont on s'énervait quand on était tout petit, franchement la vie serait moins compliquée. Hein. Pour tes 1 an, joyeux anniversaire Charlie. C'est mon chat. C'est pas possible. On en est là. Ah oui, je me souviens. Alors, ça c'était un carton sur lequel j'avais demandé à des gens de ma classe en primaire, en 6e primaire, d'écrire un mot pour moi, ok? Bon, ben lisons ça. Je sens que ça va être bien drôle. Pour une folle, ton colocataire de banc. Lola, tu es la plus gentille de la classe. Pour une bombe sexy, MDR. Bis, ton amoureux vachement bien foutu. En parlant de ça, tu veux bien sortir avec moi. Ce n'est pas pour rire, je t'aime. Non mais les mecs qui faisaient des déclarations d'amour comme ça, c'est juste pas possible. Hein. En plus c'était un mot que j'allais faire passer à toute la classe, vous voyez, enfin n'importe quoi. Lola, t'es super, j'ai été 2 fois à côté de toi et on s'est super bien amusé. Surtout ne change pas. Pour la plus marrante de la classe, je te donne mon amitié. Ça fait tellement solennel. N'est-ce pas adorable? À l'époque, on se faisait de belles petites déclarations d'amitié. Ouh là là, ça c'est du dos. C'est du dossier ça. Je suis contente de t'avoir, tu es un peu comme ma meilleure amie. Mais tu ne l'es pas, n'oublie pas.
Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais me détester au montage. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et aussi à me suivre sur Instagram. J'ai plusieurs comptes sur Insta, ils sont tous en barre d'infos donc il suffit de cliquer. Et aussi n'hésite pas à me suivre sur TikTok parce que je fais un peu... En tout cas, à l'heure où je tourne, ben ces derniers temps je fais pas mal de TikTok donc n'hésite pas à aller me suivre. Du coup voilà, n'hésite pas à me dire si tu veux une partie 2 de cette vidéo parce que j'ai encore une grosse caisse et même dans la première caisse que j'ai regardée, j'ai pas tout regardé donc... Enfin voilà, du coup je te laisse et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a un type de vidéo que tu as envie que je fasse. Aussi j'avais eu l'idée de montrer des anciens dessins à moi. Ça peut être peut-être pas mal plutôt qu'une boîte à souvenirs où il y a un peu de tout et rien. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire et à très bientôt.